Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Excalia TV. Ici vous pourrez suivre l'actualité du serveur en direct. Pour cette première vidéo, je voulais parler d'Athéna, mais malheureusement sa fermeture a été annoncée il y a 2 jours. Donc nous devrons aller nous diriger vers Dionysos. Je tenais aussi à m'excuser si la qualité n'est pas optimale, c'est la première vidéo que je réalise sur mon ordinateur. La deuxième vidéo sera bien meilleure, je vous le promets. Et sur ce, bon visionnage. Avant de commencer, je voulais quand même féliciter les modos pour avoir build ce spawn. Il est bien dans le thème et ressort plutôt bien. Et sur ce, je pense qu'on va pouvoir aller visiter les Top Island de ce matin. J'observerai les Top Island votes car c'est les seuls en fait où la communauté décide de voter. Donc selon moi, c'est celles où les builds seront les plus beaux et les choses les plus intéressantes. Pour le top 1, nous avons l'île de SK1T83. Je connais déjà cette île car j'y revends souvent mes ressources pour me faire un peu d'argent, mais ça n'a rien à voir. Il possède beaucoup d'œufs, ainsi qu'un shop de rachat. Ils ont des spawners et un joli build, et c'est ça qui fait que je pense que beaucoup de gens votent pour eux. Ils ne sont pas l'île avec le plus de votes, mais ce matin-là, ils étaient l'île qui avait le plus de votes. Ils ont des tables d'enchant, un très joli build comme vous pouvez le voir. Ils ont réussi à se faire connaître vraiment dans le milieu, franchement félicitations à eux, je valide entièrement cette île. En top 2, nous avons l'île de Titus Hot, désolé pour la qualité de l'image. Titus Hot, il me semble c'est un gros joueur qui a bien tryhard mais qui n'est pas très doué en build. On va voir cette île, c'est une île avec beaucoup de dragons, une île avec beaucoup de membres, j'ai été faire des recherches un peu par après. Malheureusement, leur build est à refaire selon moi car c'est un peu pauvre en termes de matériaux et de décoration tout simplement, mais sinon j'ai l'impression qu'ils ont bien avancé et qu'ils cachent de nombreuses farms. En top 4, nous avons une île avec un propriétaire dont le nom est imprononçable, mais je peux vous dire que c'est tout simplement le propriétaire de mon île, nous sommes plusieurs dessus, un plutôt joli build, d'une plutôt belle boutique, à laquelle vous pouvez acheter des livres, il faut juste qu'on ait des PNJ, et vous pouvez aussi vendre des fragments corrompus sur notre droite. Et puis là, vous pouvez tout simplement en vendre combien vous voulez, j'ai assez d'argent pour acheter tous vos stocks, tout simplement. Maintenant que nous avons analysé les top Island, on va aller pouvoir regarder les top jobs. Comme vous pouvez le voir, les top mineurs sont très avancés. Nous avons Nicolas, Assault, Lowiki et Lewei en top 3. Ils sont extrêmement avancés pour vous dire à quel point le métier de mineur est très dur à EP. Pour vous dire, j'ai à peu près tryhard pendant 6 heures dessus et je ne suis à peine level 15. Ensuite, on va pouvoir aller analyser le top farmer. Ici, nous avons Hugi, Limeux et Just Maxu en top 3. Comme vous pouvez le voir, ils ont quasiment le double de l'avancée des top mineurs pour vous dire à quel point c'est beaucoup plus facile. Nous pouvons aussi essayer d'aller faire des recherches si vous voulez, mais devinez qu'ils sont tous divins pour la simple et bonne raison que si vous êtes divin, vous pourrez gagner 2 fois plus d'XP. Et donc, je vous conseille fortement, si votre objectif est de farm, de vous acheter un grade, car sans ça, vous allez mettre plusieurs années à monter. Voilà. Hier, c'était la Saint-Valentin. Nous pouvons donc retrouver des armures de la Saint-Valentin ainsi que de l'équipement au /AH. Les modos ont refusé de nous informer à quoi allait servir cette armure, donc on peut les retrouver à des prix plutôt chers car ils ont dit que ça allait être utile. Je trouve personnellement dommage qu'ils aient fait facturer 1€ unité ces clés. Ils auraient pu faire des quêtes pour les obtenir ou je ne sais quoi. Malheureusement, ils ont décidé de les faire payer et ça a beaucoup limité le nombre d'utilisations de ces box. C'est un peu dommage, ils auraient pu faire un event très sympathique pour un jour comme celui-là. Ils ont promis sur Discord d'autres events du genre pour les fêtes à venir. J'espère que cette fois-ci, ils ne feront pas la même erreur. Et sur ce, je peux vous dire à plus, on se retrouve demain pour les informations en continu d'Excalia. J'essaierai d'avoir une meilleure qualité d'image, vraiment désolé pour aujourd'hui, ce n'est pas ma faute, j'ai essayé de faire au mieux. Et sur ce, à demain, restez informés, ciao.